Avant tout, merci à tous d'être venus. À Tefal, merci aux UD qui nous ont aidés à organiser cette journée, au soutien qu'on a pu recevoir d'ailleurs, et à toute l'inspection qui s'est déplacée. Cette mobilisation, vous savez, elle a plusieurs enjeux. Je vais répéter peut-être un petit peu ce qui a été dit par mes confrères avant. Il s'agit de défendre d'abord un salarié lanceur d'alerte, sur qui Tefal continue de s'acharner après l'avoir licencié. Il s'agit de défendre Laura, notre collègue qui a refusé de fermer les yeux et qui a continué de faire son travail dans l'entreprise en relevant les infractions que Tefal faisait subir aux salariés. Laura, elle est sous pression de sa hiérarchie depuis maintenant 2 ans. Cette hiérarchie, son silence est honteux. Toute la ligne hiérarchique, du ministre du Travail à notre directeur Jean-Paul Hulch. Et c'est aussi l'occasion de défendre l'inspection du travail, celle qu'on appelle la dernière digue, et celle qui attaquait dans l'incarnation même de sa mission, c'est-à-dire la possibilité de contrôler les entreprises et de défendre les droits des salariés. Et aussi, on l'oublie un petit peu, mais avec les propos du procureur de la République, il s'agit de défendre un droit fondamental, celui de se syndiquer, de se regrouper et de se battre ensemble pour inverser les rapports de force, faire progresser nos droits et s'assurer qu'ils soient respectés. Le procureur de la République, il a fait un choix. Il a choisi de poursuivre le lanceur d'alerte au lieu de le protéger. Il a choisi de poursuivre une inspectrice du travail au lieu de suivre les procédures qu'elle avait dressées. Ce choix, c'est de se mettre en serviteur zélé au service du patronat. Et on appelle cela de la justice de classe. Une justice qui classe pour les patrons, SNR, Tefal, une justice qui poursuit les travailleurs. Dans la presse, il ne cache même pas ses véritables intentions. Il décrédibilise nos missions, il légitime les obstacles, il muselle les agents de contrôle par ses pressions et il tente d'annihiler toute possibilité et volonté de résistance collective. Notre travail n'est pas neutre, et on ne le dit pas assez, et le procureur l'a bien compris. C'est à l'inspection et au principe même d'une inspection qu'il s'attaque. Et bien face à de telles attaques sur nos services, sur les droits des travailleurs, sur les syndicats, il faut que la réponse elle soit à la hauteur. Et aujourd'hui, elle l'est. Oui, on continuera à exercer notre travail, et ce malgré les pressions, qu'elles viennent de l'extérieur ou de notre hiérarchie. Et si Tefal a beaucoup d'amis, si Tefal a beaucoup de relais, à la préfecture, dans la justice et chez nous à l'administration du travail, eh ben nous, on a la force, la solidarité professionnelle et interprofessionnelle à leur opposer. On est là tous ensemble, les UD, CGT, FO, Solidaire, CNT, FSU, CFDT, l'inspection du travail appelle, c'est la même intersyndicale avec l'UNSA en plus. Et c'est beau de voir ça. Je vous dis juste que ce sont nos luttes qui craignent. Ils veulent faire le ménage. Eh bien, personne ne fait le ménage chez nous. On ne tire pas les parquets et on continuera à se battre contre eux, à tous ceux qui veulent nous museler. Aujourd'hui, c'est le renvoi. Le combat, il n'est pas fini. Il faut maintenir la mobilisation et la pression. Et le rendez-vous est déjà pris. À la prochaine audience, 16 octobre, ici, tout le monde est encore plus nombreux. Faites du bruit dans vos confédérations, faites du bruit dans vos UD. Relayez dans la presse, plus nombreux encore ici le 16 octobre. Merci, on laisse la parole à Bernard Thibault pour l'OIT. Représentant les travailleurs.